Il y a plusieurs thérapies orales qu'on est amené à prescrire. Il y a les hormonothérapies, les thérapies ciblées, les chimiothérapies orales. Et en fait, on est confronté à de plus en plus de patients qui bénéficient de ces traitements tout au long de la maladie. Les patients viennent pour reprendre avec eux l'annonce de la maladie, l'annonce du traitement. Donc on leur remet un protocole personnalisé de soins qu'on leur explique. Ce temps-là permet qu'ils puissent rencontrer l'infirmière d'annonce, qui est principalement notre infirmière de pratique avancée. C'est vrai qu'on est impliqué dans le parcours des patients sous thérapie orale tout au long du parcours, parce que après cette consultation d'annonce, on fait des consultations de façon alternée avec les hématologues pour sécuriser au maximum et accompagner au mieux les patients dans leur prise en charge. Le fait de prescrire des thérapies orales nécessite une collaboration avec notamment les pharmaciens. On participe à la prise en charge des patients en réalisant des consultations pharmaceutiques partagées avec les infirmiers de coordination et les infirmières en pratique avancée pour les informer sur le traitement, les effets indésirables possibles. Également, on les informe sur les risques liés à l'automédication, les compléments alimentaires et la phytothérapie qui est déconseillée avec ce type de thérapie orale. Suite à cette consultation, on propose aux patients une consultation téléphonique hebdomadaire pendant environ 2 mois. Le patient peut se connecter à une plateforme et répondre à son souhait à un questionnaire. À la réception de ce questionnaire, on est amené ou pas, en fonction des alertes, à le recontacter à son domicile. Du coup, ils se sentent plus rassurés de prendre ce traitement par voie orale à domicile. Ils ont un suivi téléphonique qui est mis en place donc par les IDEC. Et moi, dans l'intervalle, je les vois aussi en consultation présentielle pour évaluer les toxicités des médicaments, la tolérance, mais aussi refaire un point sur leur fragilité et les besoins qu'ils pourraient avoir en soins de support. En tant que pharmacien hospitalier, on se met en lien avec les pharmaciens d'officine pour récupérer le traitement habituel du patient et vérifier les interactions médicamenteuses entre la thérapie orale et le traitement habituel du patient. C'est un réel bénéfice pour le patient. On doit mettre en place un espace de confidentialité pour réaliser les entretiens de façon plus durable qu'au comptoir. Il a un contact direct avec un professionnel de santé sans forcément avoir rentré à l'hôpital, tout ça. Il peut venir à n'importe quel moment. On est ouvert 6 jours sur 7. C'est un nouvel engagement, mais c'est intéressant. On a cette sécurité du parcours de soins car on sait qu'ils sont appelés régulièrement par les infirmières de coordination et ça permet de déclarer les effets secondaires quand ils surviennent de façon assez précoce. Ce type d'alerte par les professionnels ou par le patient peut aussi détecter des évolutivités de la maladie que l'on méconnaîtrait si on ne voyait pas le patient en consultation. Et on espère que ce parcours de soins, qui est une expérimentation nationale, va pouvoir se pérenniser à plus long terme pour également impliquer tous les acteurs de l'hôpital et de la ville.